La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention comme des affamés devant une vitrine close. Ils parlent trop, ils rient trop fort, ils étalent leur succès comme des trophées de pacotille. Et pourtant, le soir venu, ils rentrent seuls face à leur propre vide. Si tu es ici, c'est que tu as compris que la séduction n'est pas une question de muscles ou de compte en banque, mais une guerre invisible qui se gagne dans les profondeurs de l'âme. Tu n'es pas là pour apprendre à manipuler, tu es là pour apprendre à dominer ton propre chaos, afin d'attirer l'autre dans ton univers. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer tes pensées en mots, et tes mots en un aimant irrésistible. Mais attention, ce que je m'apprête à te révéler demande une force de caractère que peu d'hommes possèdent réellement. Si tu te sens prêt à assumer cette puissance, sache que la maîtrise totale de tes relations commence par une compréhension brutale de la nature humaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu sens que ton désir est plus grand que ta simple curiosité, je t'invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui sépare les spectateurs des acteurs de leur propre destin. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'une femme, mais nous pouvons contrôler l'espace que nous créons autour d'elle. La plupart des interactions modernes sont superficielles, bruyantes et dénuées de sens. Pour séduire véritablement, tu dois briser ce cycle. Tu dois devenir celui qui pose les questions que personne d'autre n'ose poser. Les 5 questions que je vais te transmettre ne sont pas des formules magiques, ce sont des clés qui ouvrent les portes du cœur et de l'intimité la plus profonde. La première question touche à l'essence même de son existence. Au lieu de lui demander ce qu'elle fait dans la vie, ce qui est d'un ennui mortel, demande-lui ceci. Quelle est la chose que tu fais et qui te donne l'impression que le temps s'arrête? Cette question est d'une puissance psychologique dévastatrice. Elle l'oblige à quitter le mode automatique de la conversation sociale pour plonger dans ses passions, ses rêves et ses zones de flux. En posant cette question, tu ne t'adresses pas à son métier ou à son statut social. Tu t'adresses à son enfant intérieur, à cette part d'elle qui vibre encore de pureté. Tu deviens instantanément l'homme qui s'intéresse à son feu intérieur plutôt qu'à sa façade extérieure. Elle ressentira une connexion immédiate, car tu lui offres l'opportunité de briller sous son jour le plus authentique. Dans la vie quotidienne, nous sommes tous des acteurs. Nous portons des masques pour plaire, pour travailler, pour survivre. Le stoïcien, lui, cherche la vérité sous le masque. En posant cette première question, tu crées un pont émotionnel. Tu ne cherches pas à l'impressionner par ton savoir. Tu cherches à comprendre sa structure émotionnelle. C'est ici que la magie opère. Pendant qu'elle te répond, ne l'interromps pas. Regarde-la dans les yeux avec une intensité calme. C'est ce qu'on appelle la présence stoïque. Elle doit sentir que pendant cet instant, rien d'autre au monde n'existe que ses mots et ton écoute. C'est cette qualité d'attention qui crée le désir, car dans un monde de distraction constante, un homme capable de focaliser toute son énergie sur une femme est une rareté absolue. La deuxième question est plus audacieuse, plus risquée, mais elle est celle qui va graver ton nom dans son esprit pour les jours à venir. Demande-lui, si tu pouvais revivre un seul moment de ta vie en boucle, sans jamais te lasser, lequel choisirais-tu? Ici on ne parle plus de loisirs. On parle de nostalgie positive, de sensations pures. Tu l'invites à fouiller dans son coffre à souvenirs le plus précieux. En répondant, elle va revivre physiquement les émotions liées à ce souvenir. Et parce que c'est toi qui l'as amené là, son cerveau va associer ces émotions de bonheur intense à ta présence physique. C'est une technique d'ancrage émotionnel, utilisée par les plus grands leaders. Tu ne parles pas d'amour, tu fais en sorte qu'elle ressente l'amour. Le stoïcisme nous apprend à valoriser le moment présent, mais aussi à reconnaître la beauté du passé, sans y être enchaîné. En l'interrogeant sur son moment idéal, tu te places en tant qu'architecte de son paysage mental. Tu n'es plus un simple prétendant qui essaie de l'emmener au restaurant, tu es le guide qui l'emmène dans un voyage intérieur. C'est cette profondeur qui crée l'attraction. Les femmes sont lassées des hommes qui parlent d'eux-mêmes. Elles ont soif d'hommes qui savent explorer les méandres de leur âme, avec assurance et bienveillance. N'oublie pas que chaque interaction est une opportunité de croissance. Si tu trouves de la valeur dans cette approche, prends le réflexe stoïque et abonne-toi à cette chaîne. Nous explorons chaque jour les mécaniques les plus précieuses de la séduction et de la psyché humaine, pour faire de toi un homme inébranlable. Passons maintenant à la 3e question. Elle est le pivot de la conversation, celle qui transforme une simple discussion en une tension électrique palpable. Demande-lui, quelle est la qualité que tu possèdes et que presque personne ne remarque au premier abord. Cette question est un piège de velours. Elle est flatteuse, car elle présuppose qu'elle a une profondeur cachée, mais elle est aussi un défi. Tu l'invites à se confier sur sa vulnérabilité, ou sur une force dont elle est fière,
mais qu'elle garde secrète. En faisant cela, tu valides son unicité. Tu lui dis, sans le dire, que tu es capable de voir au-delà de sa beauté physique. Pour une femme, se sentir comprise au-delà de l'apparence est le plus puissant des aphrodisiaques mentaux. C'est ici que le contraste avec l'homme ordinaire devient flagrant. L'homme ordinaire complimente ses yeux ou son sourire. Le stoïcien, lui, complimente l'invisible. Il cherche la vertu, la force de caractère, la résilience. En posant cette question, tu l'obliges à se voir à travers tes yeux de chercheur de vérité. Elle commencera à se demander ce que toi tu as remarqué chez elle. La tension monte. L'air devient plus lourd, plus chargé. Tu n'es plus dans la séduction classique, tu es dans une communion d'esprit. À ce stade, tu as déjà parcouru plus de chemin en 10 minutes que la plupart des hommes en 3 rendez-vous. Si tu veux approfondir cette maîtrise et comprendre comment naviguer dans les eaux parfois brutales de la dynamique sociale, je te suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La connaissance est une arme. Assure-toi d'être bien armé. La 4e question est celle de la vision et de l'ambition. Le stoïcisme accorde une place centrale à la direction que nous donnons à notre vie. Demande-lui. Si tu n'avais aucune peur de l'échec ou du jugement, que ferais-tu de tes journées à partir de demain? Cette question est un libérateur d'imaginaire. Tu l'extrais de ses contraintes sociales et de ses insécurités. Tu l'autorises à rêver à voix haute devant toi. En partageant ses ambitions les plus folles, elle te confie ses vulnérabilités les plus chères. Elle se sent en sécurité dans ton silence attentif. Un homme qui peut supporter le poids des rêves d'une femme, sans les juger, ou essayer de les corriger, est un homme qu'elle ne voudra jamais quitter. Imagine la scène. Vous êtes assis, peut-être dans un café bruyant, ou sous la lumière tamisée d'un bar, mais autour de vous, tout s'efface. Ses yeux brillent, parce qu'elle parle de ce qui la fait vibrer. Elle se sent vivante, elle se sent importante, et c'est toi qui as allumé cette mèche. La psychologie derrière cette question est simple. Nous tombons amoureux des personnes qui nous font nous sentir la meilleure version de nous-mêmes. En l'encourageant à exprimer sa vision, tu deviens le catalyseur de son excellence. Tu n'es pas un poids, tu es un moteur. C'est la base même de la relation stoïcienne. 2 individus qui s'élèvent mutuellement vers la vertu. Enfin, la 5e question, la plus intime, celle qui scelle le lien. Elle doit être posée avec une voix basse, presque confidentielle. Regarde-la fixement et demande « Qu'est-ce qui, selon toi, est la chose la plus difficile à comprendre chez toi pour quelqu'un qui ne te connaît pas ?» C'est l'invitation ultime à l'intimité. Tu lui donnes la permission d'être complexe, d'être imparfaite, d'être humaine. Elle va te livrer ses paradoxes, ses peurs de ne pas être comprise, ses zones d'ombre. En accueillant ces informations avec le calme d'un philosophe, tu lui prouves que tu es capable de gérer tout ce qu'elle est, pas seulement la partie joyeuse et facile. Tu deviens son sanctuaire. Cette approche demande une immense confiance en soi. Tu ne poses pas ces questions pour obtenir une validation, mais pour offrir une expérience. Le stoïcien ne quémande rien, il donne. Il donne de son temps, de son attention et de sa présence. Et c'est précisément parce qu'il ne semble avoir besoin de rien qu'il devient l'objet de tous les désirs. La rareté crée la valeur. Un homme qui pose ces questions est rare. Un homme qui écoute les réponses sans broncher est unique. Tu dois comprendre que la séduction est une danse entre l'ombre et la lumière. Tu as maintenant les outils pour diriger cette danse. Cependant, pose-toi la question. Es-tu capable de gérer ce que tu vas déclencher? Beaucoup d'hommes pensent vouloir une connexion profonde, mais ils s'enfuient dès que les émotions deviennent réelles. Le stoïcisme n'est pas une armure contre les émotions. C'est un cadre pour les vivre sans être submergé par elles. Tu dois rester le rocher au milieu de la tempête. Si elle pleure, tu restes calme. Si elle rit, tu souris. Si elle doute, tu es la certitude. C'est cette stabilité qui la rendra accro à ta présence. Elle cherchera chez toi la paix qu'elle ne trouve pas en elle-même. Mais attention, ce que je viens de t'enseigner n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu peux utiliser ces questions et obtenir des résultats corrects. Ou tu peux décider de comprendre réellement ce qui se passe dans les coulisses de son esprit. Tu peux rester à la surface, à répéter des phrases, ou tu peux accéder au niveau supérieur du contrôle émotionnel. Il y a une différence fondamentale entre ce qu'une femme dit et ce qu'elle pense réellement au moment où elle te regarde. Si tu veux décoder ces signaux invisibles et ne plus jamais être pris au dépourvu, clique sur le 3e lien en description pour accéder à décodage ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance et de continuer à naviguer à vue, ou tu peux prendre le contrôle total de tes interactions dès maintenant. Le choix t'appartient, mais souviens-toi que l'indécision est le poison de l'âme. Pour conclure, rappelle-toi que le but ultime d'un homme stoïque n'est pas seulement de séduire,
mais d'incarner une telle force de caractère que la séduction devient une conséquence naturelle de son existence. Ne cherche pas à plaire, cherche à être remarquable. Ne cherche pas à convaincre, cherche à être convaincant par tes actes et ta posture. Chaque femme que tu rencontreras est un miroir de ta propre maturité. Si tu attires le chaos, c'est que tu es encore chaotique. Si tu attires la profondeur, c'est que tu as enfin trouvé la tienne. Va maintenant, utilise ces clés avec sagesse et intégrité. Ne joue pas avec les cœurs par simple ennui, mais utilise ce pouvoir pour créer des connexions qui en valent la peine. Le monde a besoin d'hommes qui savent encore parler aux âmes avant de parler au corps. Sois cet homme, sois celui dont elle se souviendra non pas pour ce que tu lui as offert, mais pour ce que tu lui as fait ressentir. La route est longue, mais la destination est d'une beauté que peu soupçonnent. Reste fort, reste stoïque, et surtout, reste le maître de ton propre empire intérieur. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle exploration de la puissance masculine sur cette chaîne. Prends le réflexe, stoïque, car chaque jour compte dans la construction de ton destin. Tu as maintenant entre les mains le feu sacré. Ne le laisse pas s'éteindre. La prochaine fois que tu te trouveras face à une femme qui t'intimide ou qui te plaît, ne baisse pas les yeux. Ne cherche pas une phrase d'accroche idiote sur Internet. Respire, ancre tes pieds dans le sol, et pose l'une de ces questions. Regarde la transformation s'opérer sous tes yeux. Tu verras son regard changer. Tu verras sa posture s'adoucir. Tu sentiras l'instant où elle décide de te faire confiance. C'est à ce moment précis que tu sauras que tu as gagné, non pas sur elle, mais sur tes propres peurs. C'est cela, la véritable victoire stoïcienne. Chaque interaction est une leçon de philosophie appliquée. Ne vois plus les rendez-vous comme des examens, mais comme des laboratoires. Teste ta capacité à rester imperturbable. Teste ta capacité à générer de l'émotion pure. Plus tu pratiqueras, plus cela deviendra une seconde nature. Tu ne seras plus en train de draguer, tu seras simplement en train de vivre avec une intensité supérieure. Et c'est cette intensité qui est le plus grand secret des hommes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Le désir n'est que le reflet de l'énergie que tu projettes. Si ton énergie est basse, confuse et nécessiteuse, tu n'obtiendras que du mépris. Si ton énergie est haute, claire et autosuffisante, tu obtiendras l'adoration. N'oublie jamais que le temps est ta ressource la plus précieuse. Ne le gaspille pas avec des personnes qui ne stimulent pas ton esprit. Utilise ces questions pour filtrer également celles qui méritent d'entrer dans ton cercle intime. Un stoïcien est sélectif. Il ne donne pas accès à son monde au premier venu. En posant ces questions de profondeur, tu verras rapidement qui est capable de te suivre dans les abysses et qui préfère rester dans la pataugeoire de la banalité. Entoure-toi de grandeur, et ta vie deviendra une œuvre d'art. Le chemin de l'excellence est solitaire au début, mais il mène à des rencontres extraordinaires. Ne crains pas la solitude de celui qui refuse la médiocrité. C'est dans ce silence que tu forges tes plus belles armes. Prépare-toi, car une fois que tu auras commencé à appliquer ces principes, ta vie sociale et sentimentale ne sera plus jamais la même. Tu ne seras plus le chasseur, tu seras le point d'ancrage. Et dans un monde qui dérive sans boussole, tout le monde cherche désespérément un point d'ancrage. Sois ce point fixe, sois cette certitude, sois l'homme stoïque. La prochaine étape de ton évolution t'attend juste en dessous de cette vidéo. Ne remets pas à demain ce que tu peux maîtriser aujourd'hui. L'action est la seule réponse valable au destin. Agis maintenant et transforme ta réalité. Tu as le savoir, tu as les outils, il ne te manque plus que l'audace de les appliquer. Le monde appartient à ceux qui osent poser les questions que les autres murmurent. Pose-les haut et fort. Pose-les avec le cœur et l'esprit synchronisés. C'est là que réside ta véritable puissance. Bonne route, guerrier de l'esprit.